Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo tout simplement parce qu'elle est un petit peu particulière. C'est la première fois qu'on vous fait une vidéo qui va intégrer des rushs de différentes vidéos de PC portables dans une seule vidéo. Et alors l'objectif est très simple, c'est de vous permettre de comprendre pourquoi il est très important d'acheter un ordinateur portable doté de la dernière génération des CPU Intel, la 14e génération. Et alors pourquoi? Parce qu'ils intègrent un NPU. Et un NPU, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser tous vos process IA, d'en gérer la plupart, je l'espère, en local et non pas d'envoyer toutes vos données en cloud, même si bien évidemment certaines données partiront dans le cloud. Mais tout cela, je vous l'explique très bien dans les vidéos que vous allez voir juste après, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment, j'insiste là-dessus, achetez un ordinateur doté de la 14e génération des CPU chez Intel, parce que sinon vous allez passer à côté quand même des tout nouveaux et des futurs usages de l'informatique. Donc, je vous remercie de suivre ces vidéos. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager et surtout liker, abonnez-vous, parce que là, au moment où je passe cette vidéo, nous sommes vraiment juste derrière les 100 000 abonnés. Ça serait vraiment extraordinaire qu'on les atteigne avant la fin de l'été. Donc, je vous remercie de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Très bel été à vous. Alors oui, il y a encore quelques semaines, quand on vous présentait un PC portable, bon, on avait 2 feuilles comme ça, et puis c'était tout. Là, j'ai au moins 10 ou 15 feuilles même pour vous parler de ce PC. Alors pourquoi? Bien, tout simplement parce que dans ce PC est arrivé un nouveau processeur chez Intel, qui est le 14e de sa génération. Cette fois-ci, on n'appelle plus ça un i5 ou un i7, mais un 7, 5 ou Ultra 5 et Ultra 7. Alors, simplification, certains diront, bon, moi je ne suis pas bien certain parce que finalement, on a encore plus de processeurs dans la même galette et on a encore plus de choses à dire parce qu'autour de cette galette, il y a plein d'évolutions. Alors, on ne va pas s'en plaindre parce que ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu une révolution quand même, hein, comme cela au niveau de l'ordinateur portable, voire même des ordinateurs tout court. Je vous préviens, cette vidéo va être assez technique. D'habitude, je vous fais plutôt des vidéos commerciales plus que techniques. Là, elle va être un peu plus technique. Il y aura un peu de présentation, on va dire, classique de fonctionnalités ou de caractéristiques. Mais on va aller glisser un petit peu du côté de ce que vous apportent justement toutes ces amas de technologies qui sont les Ultra 7 de chez Intel. Une fois encore, le duo qui est Wintel, donc Windows et Intel, eh bien, a révolutionné l'informatique. Ça faisait facilement 10-15 ans qu'on n'avait pas eu de grosses nouveautés dans le monde de l'informatique. On avait eu des évolutions, on avait eu des choses meilleures, bref, c'est sûr qu'on en a eu quand même pendant ces 15 dernières années. Néanmoins, là, avec le tout nouveau processeur de chez Intel, on passe un step qui est vraiment important. Comme je vous l'ai indiqué ici, c'est une petite blague de, on va dire, d'ancien. NPU IA Inside. Bon, passé un temps, c'était marqué Intel Inside. Bon, je ne sais pas s'ils vont garder le nom là, à mon avis non, mais ou alors ils rajouteront NPU Intel IA Inside. Voilà, ça sera très long, mais comme ça sera très complet. Des PC portables comme celui-ci, je peux vous promettre qu'il va s'en vendre des wagons. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une révolution, ce qui se passe actuellement dans les ordinateurs portables, ou pas portables hein, d'ailleurs, mais on va dire que dans les ordinateurs portables, ça va vraiment donner un coup de peps à ce marché. Alors justement, parlons de processeur. Sachez que le premier Ultra 5 sera le 125U et il intègre 12 cœurs. Et on va jusqu'à l'Ultra 7 qui est le 165H qui intègre jusqu'à donc 16 cœurs. Là, on a vraiment le plus gros des processeurs, on va dire, avant les Ultra 9.
Avec un Ultra 7 déjà 165H, 16 cœurs, vous êtes plutôt tranquille. Et vous avez ces fameux cœurs, ils sont au nombre de 2, de basse consommation d'énergie, qui eux, alors vraiment vont de 700 MHz à 2,1 GHz. Alors c'est avec la présence justement de ce type de processeur que vous pouvez en espérer, eh bien, tout simplement une faible consommation au quotidien, on va dire, ou plutôt dans votre journée de travail, une faible consommation de la partie processeur. Rendez-vous compte, quand le processeur est en son fonctionnement, on va dire, de base, il consomme 15 watts. 15 watts, et même en économie, en mode vraiment très économique, il peut consommer uniquement 12 watts. Bon, par contre, quand vous lui demandez vraiment beaucoup d'efforts, là, il va aller jusqu'à 57 watts de consommation, mais ce qui franchement n'est pas énorme par rapport à toutes les caractéristiques qu'a ce processeur. C'est quelque chose de, on va dire, d'assez correct. Donc là, les Ultra 7, c'est déjà des processeurs dédiés, on va dire mobilité, dédiés ordinateur portable. Et c'est un Ultra 7 155H, ce qui veut dire que c'est quasiment le plus haut de gamme actuellement chez Intel, parce que le plus haut de gamme, c'est pas le 155, mais le 165H. C'est quasiment les mêmes types de processeurs. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est juste la fréquence maximum du processeur qui va varier. Ce sont tous les deux des 16 cœurs. C'est un processeur qui dispose de 6 cœurs de puissance. Si vous me suivez depuis quelques vidéos, je vous ai déjà expliqué bien, les cœurs de puissance et les cœurs efficients. Bon, là, dans la 14e génération des processeurs Intel, on a 2 autres nouveaux types de cœurs qui arrivent. Alors pour l'instant, on va se limiter aux 6 cœurs de puissance qui, eux, sont appelés par le Thread Director, qui est donc une fonctionnalité de chez Intel qui va gérer justement la distribution des tâches, des applications que vous utilisez aux différents types de processeurs pour confier l'application au processeur qui est le plus efficace ou tout simplement à des cœurs qui sont suffisamment puissants pour répondre si à un moment donné vous demandiez plus de puissance. C'est donc le Intel Thread Director qui va affecter les logiciels dynamiquement, par exemple, à ces 6 cœurs de puissance. Vous avez 8 cœurs efficients. Alors les cœurs efficients, ce sont des cœurs qui sont appelés pour des tâches, on va dire, un petit peu moyennes. Voilà, vous n'avez pas besoin de toute la puissance. Dans ce cas-là, faire plutôt travailler ces cœurs efficients, ça va améliorer l'autonomie de votre PC portable, tout simplement parce qu'on ne fait pas tourner des cœurs qui sont très coûteux en énergie pour une tâche qui n'est pas très demandeuse en énergie. Donc, il y a 8 cœurs efficients. Les cœurs en P-Core, ils sont avec une fréquence maximum de 4,8 GHz. Les E-Core sont en 3,8 GHz. Et comme je vous l'indiquais, le 165H, c'est quasiment le même parce qu'il n'y a que le P-Core qui, au lieu de 4,8, va à 5 GHz. Et il y a des processeurs qui sont des cœurs de basse consommation. Ils sont au nombre de 2. Alors par exemple, vous avez la calculatrice, vous voyez, qui est ouverte. Il y a très grande chance que ce soit ces cœurs-là qui s'occupent de faire fonctionner votre calculatrice parce que c'est pas très demandeur. Enfin, ça dépend des calculs que vous faites, mais normalement, on va dire que voilà, ces types de cœurs peuvent largement s'en occuper. Et donc ainsi, Intel améliore l'autonomie de votre PC portable tout simplement parce que le processeur ne tourne pas à fond pour quelque chose qui n'en demande pas la puissance. Vous avez maintenant de nouveaux cœurs. Vous avez les NPU qui tout simplement apportent de l'IA. Et là, je vous disais qu'il y avait vraiment une grosse nouveauté. Eh bien, c'en est un bout déjà qui apporte de l'IA au sein de votre ordinateur. Intel a appelé cette technologie le Intel iBoost et ce NPU a une fréquence de maximum 1,4 GHz. Ils vont être appelés dès que vous allez gérer de l'IA de près ou de loin. Alors quand je dis vous, c'est pas forcément vous, ça peut être le système, ça peut être un logiciel. Rendez-vous compte, les NPU de chez Intel sont capables de traiter 48 trillions d'opérations par seconde. Imaginez-vous, c'est juste un truc de dingue. Eh bien, en plus de cela, ils vont les traiter, mais en ayant une très faible consommation. Et donc là aussi, le Intel Thread Director va gérer les affectations des différents logiciels que vous utilisez. Et puis, quand c'est de l'IA, eh bien, c'est le NPU qui, dorénavant, va être sollicité. Alors, pour des tâches, on va dire, IA un peu plus complexes, il y a également le GPU et puis les cœurs de puissance ou efficients qui peuvent être sollicités. Néanmoins, c'est beaucoup plus les NPU qui vont être appelés parce qu'ils sont tout simplement prévus pour ça. Puis vous avez vu, 48 trillions d'opérations par seconde, ça fait quelque chose quand même d'assez fabuleux. Et le NPU a des fonctionnalités qui vont permettre de calculer beaucoup plus vite tout ce qui est instruction de type IA.
Alors, ce n'est pas fini. Dans cette référence, vous bénéficiez du tout nouveau GPU de chez Intel, le Intel Arc Graphics, qui est une nouvelle carte vidéo qui va évidemment plus vite que les précédentes, mais qui surtout peut aussi s'appuyer sur le NPU, parce que tout cela est un petit écosystème qui est prévu bien évidemment pour travailler ensemble, et il a aussi des caractéristiques, on va dire mécaniques en quelque sorte, qui sont nettement supérieures aux autres. Par exemple, vous avez dans les modèles U de ces processeurs, les nouveaux Ultra de chez Intel, eh bien vous avez la Intel Graphics, qui elle ne dispose que de 4 X-Core. Alors les X-Core, on va dire pour simplifier un petit peu, ce sont des unités graphiques de calcul, c'est-à-dire des unités qui vont être sollicitées pour faire du travail en parallèle sur tout ce qui a un rapport avec le graphique. Eh bien, dans la Intel Arc Graphics, là vous avez 8 X-Core. C'est-à-dire que vous avez encore plus, 2 fois plus de X-Core que dans la graphique tout court de chez Intel. Là, le GPU Intel Arc Graphics dispose de 8, c'est-à-dire qu'en mode de calcul, il va pouvoir faire en quelque sorte 8 calculs parallèles pour accélérer. Par exemple, tout ce qui a un rapport avec le traitement de la lumière, comme le ray tracing, eh bien, sera bien évidemment beaucoup plus rapide sur une Arc Graphics que sur une graphique tout court, parce qu'il dispose de 8 X-Core au lieu de 4 X-Core. Alors, autre caractéristique apportée par la Intel Arc Graphics, c'est la gestion de tout ce qui est connectique vidéo, bien évidemment, parce que ça va de pair. Vous avez le HDMI 2.1 FRL qui permet de monter jusqu'à 48 gigabits par seconde. Alors, il vous faut un câble HDMI Ultra High Speed si vous voulez aller à de telles vitesses. Ne prenez pas le petit câble qui traîne chez vous parce qu'il y a de grandes chances que ça ne colle pas. Mais voilà, vous avez des performances qui ont été vraiment rehaussées avec cette carte. Vous allez avoir la possibilité de gérer jusqu'à du 8K en sortie. Pas de Wi-Fi 7 sur cette plateforme Intel. Bon, moi, c'est vraiment mon regret au niveau de la Gen 11. J'espérais vraiment qu'on allait avoir du Wi-Fi 7. Il n'y a pas de Wi-Fi 7, c'est du... Je vais vous montrer une nouvelle touche que vous pouvez voir juste ici. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelle touche sur un clavier. C'est la touche Copilot ou Copilote, vous direz comme vous voulez. La touche Copilot, c'est la touche qui va vous permettre d'appeler les services Microsoft. Qui vont être là pour améliorer votre travail, on va dire, en tout cas vous assister, vous copiloter dans votre travail, avec quasiment tous les produits que vous avez dans Office 365, que ça soit Word, que ça soit Excel, que ça soit PowerPoint, que ça soit même Paint, vous voyez, le logiciel de retouche d'image, vous allez avoir du Copilot à peu près partout, qui va être là pour vous assister et puis pour améliorer avec vous, parce que c'est pour cela qu'on l'appelle Copilot, c'est qu'il fait toujours cela avec vous. Il va vous aider à améliorer votre travail en vous assistant avec une technologie que vous connaissez forcément, vous en avez forcément entendu parler, c'est ChatGPT d'OpenAI, qui est une entreprise qui a donc développé une des meilleures IA actuellement. Eh bien, c'est cette association entre OpenAI et Microsoft qui a créé Copilot. Et Copilot, ce n'est pas ChatGPT, mais c'est le même moteur, si vous voulez, qui vous permet d'améliorer tous les processus. Et alors, pourquoi il vous permet d'améliorer aussi tous ces processus? Eh bien, c'est parce que vous avez ce fameux
NPU qui est intégré dans cet ordinateur. Un NPU dédié IA qui va vous permettre de faciliter les traitements en mode edge, c'est-à-dire en mode local, sans que vos datas partent ou nécessitent d'aller sur le cloud pour être traités. Là, vous allez avoir un traitement local, donc c'est facile à comprendre que si vos datas n'ont pas besoin d'aller dans le cloud pour être traitées alors qu'elles le sont directement sur le PC, vous évitez un aller-retour. Donc le fait d'avoir un NPU dédié IA embarqué dans votre ordinateur, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous avais dit que j'allais revenir sur la partie, on va dire, intelligence artificielle. Et alors là, très honnêtement, je suis obligé de prendre mes notes parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous dire. On va essayer de faire de son mieux parce que c'est quand même un sujet qui est relativement récent. Pour tout vous dire, ce sont des docs que je suis allé récupérer qui datent de fin juin 2024. Nous sommes mi-juillet et ces docs-là, avant qu'elles nous arrivent, vous voyez, il faut quand même quelques jours. Donc ce sont vraiment des informations assez récentes. Pour vous situer un petit peu les choses, il est, à mon sens, indispensable aujourd'hui, si vous avez besoin de changer d'ordinateur, de prendre un ordinateur doté d'un NPU. Pourquoi? Parce que tout ce que dessinent actuellement les fabricants, tout ce que dessinent actuellement les éditeurs, quand je dis dessine, vous avez compris, c'est une image, eh bien, tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez un ordinateur qui commence à dater un peu, c'est vraiment le bon moment d'en changer par un ordinateur qui intègre un NPU. Parce que énormément d'améliorations sont apportées. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que ce NPU déjà était capable de traiter 48 trillions d'informations par seconde. Donc vous imaginez bien que ça va faire au bout du bout un ordinateur beaucoup plus performant. Si c'est un PC portable, là en l'occurrence, vous le voyez, c'est bien le cas, ça va faire un ordinateur qui va être bien plus économe que ses ancêtres, j'allais presque dire. A new era of AI calls for a new processor. Meet the Neural Processing Unit, NPU for short, a new processor designed to transform your PC into next-generation technology. With an architecture that simulates the human brain's neural network, an NPU can process massive amounts of data in parallel and perform trillions of operations per second. Compared to a CPU or GPU, it's way more efficient at handling specialized AI tasks while consuming less power. When combined with machine learning, NPUs present a world of powerful new possibilities. Built specifically to handle AI tasks, so your CPU and GPU can focus on what they do best. NPUs allow for lightning-fast, high-bandwidth AI in real time. From recognizing voice commands to helping you create visual content with the click of a button, an NPU works in the background for a reimagined PC that speeds up your tasks and boosts your creative output. Now that you know more about NPUs, we hope this helps you unlock the full potential of an AI-powered PC. Eh bien pourquoi? Parce que vous avez ce phénomène de multiprocesseur avec le Intel Tweet Director qui va déléguer comme cela des informations à traiter, des logiciels à traiter à ces différents processeurs. Donc vous avez une autonomie qui va être vraiment de plus en plus intéressante. Et alors pourquoi je dis de plus en plus intéressante? Parce que les instructions qui sont apportées grâce à cette nouvelle génération de processeurs vont être de plus en plus utilisées par des logiciels que vous utilisez au quotidien. Quelques petits exemples. Microsoft a fait une plateforme, un runtime, on appelle ça, on va dire un écosystème de développement où à l'intérieur vous avez des librairies, des templates de modèles de travail, vous avez des API, vous avez tout un ensemble de choses qui vont permettre aux éditeurs de s'appuyer sur ce runtime pour aller faire fonctionner leur propre application. De là, des applications que vous aviez peut-être en version 4, 5, 10,
quand elles vont passer en version avec NPU, donc se reposant sur un processeur neuronal, eh bien, vous avez forcément des améliorations qui vont être apportées au niveau du traitement des calculs faits par cette nouvelle version de votre logiciel. Donc, le logiciel que vous aviez avant et le logiciel que vous avez après, non seulement va apporter tout un tas de nouvelles fonctionnalités comme à chaque fois, mais c'est surtout que le traitement de ces nouvelles fonctionnalités, voire des fonctionnalités déjà existantes, va être largement amélioré et va donc faire en sorte que ces améliorations consomment moins d'énergie. Donc, si vous avez un ordinateur portable qui intègre un NPU et que tout de suite maintenant, vous n'avez pas encore le logiciel qui profite et utilise le NPU, vous pouvez être certain que les éditeurs vont s'y mettre, vont faire des versions optimisées pour NPU et donc votre ordinateur finalement va regagner en autonomie. Normalement, c'est plutôt l'inverse qu'on voit, hein. Généralement, un ordinateur, quand il vieillit, son autonomie baisse. Bon, c'est un autre phénomène qui est lié à la batterie, vous l'avez bien compris, mais là, l'image que je veux vous donner, c'est que une version mise à jour chez votre éditeur préféré va peut-être être moins énergivore que la version d'avant, tout en vous apportant plus de fonctionnalités. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et rien que pour cela, j'allais dire, si vous avez besoin de changer d'ordinateur, dites-vous tout de suite qu'il faut acheter un ordinateur Ultra chez donc Intel ou dans la nouvelle génération, la 14e génération des ordinateurs chez Intel. Donc ce que ça signifie, c'est que vous avez déjà des éditeurs qui ont commencé à tirer parti de ce runtime, de cette plateforme qui est apportée par Microsoft pour optimiser leur logiciel. Vous en avez un qui est très très connu qui s'appelle WhatsApp. WhatsApp tire déjà profit de cette nouvelle façon de travailler avec le système d'exploitation. Vous avez DaVinci Resolve. Alors DaVinci Resolve, il se trouve que depuis quelques temps, on connaît très très bien parce que les nouvelles vidéos de Carpe Diem sont montées avec DaVinci Resolve. Avant, on était monté avec Adobe Premiere et nous sommes passés sur DaVinci Resolve en version 19 bêta, pour tout vous dire. Eh bien, DaVinci Resolve tire profit de ces améliorations de traitement liées au NPU. Et vous avez Camo Studio, vous avez GitHub Copilot, vous avez Liquid Text, vous avez Luminar Neo, et puis bien sûr, vous avez Copilot tout court de chez Microsoft. Vous imaginez bien qu'ils ont eux-mêmes tiré profit de ce qu'ils ont apporté en termes de traitement avec un NPU. Pour cela, pour rappel, il faut la version 22H2 des mises à jour Windows 11, sinon tout simplement vous ne pourrez pas avoir Copilot. Et quand vous avez Windows H2 plus un NPU, eh bien vous bénéficiez de tout un ensemble de fonctionnalités avancées. Vous pouvez en avoir certaines qui sont un peu en standard sans un NPU, mais dès que vous avez un NPU, eh bien vous aurez un traitement qui sera d'une part plus efficace, plus rapide, qui n'aura pas forcément besoin d'une connexion Internet parce que ça s'appuiera sur le mode Edge qui offre le NPU
CPU intégrés dans la 14e génération du CPU Intel. Et à l'intérieur de toutes ces améliorations, il y en a plus de 150 quand même, donc c'est comme avoir un nouveau Windows 11, et bien dans ces mises à jour, vous avez une nouvelle façon de vous authentifier au niveau de la session Windows, vous avez un Notepad qui va être amélioré un petit peu comme le serait un Notepad++ à faire des enregistrements automatiques de tous ces onglets, vous avez Co-Creator, vous avez Restyle dont je vais vous parler dans un petit moment, bref, vous avez tout un ensemble de nouveautés, mais vous avez aussi des assistants intégrés au sein de Windows qui vont tout simplement vous aider à articuler par exemple vos fenêtres Windows. Les fenêtres Windows, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est rare qu'elles se positionnent au bon endroit. Moi, j'ai un très grand écran 49 pouces. Je peux vous dire qu'il est fractionné dans tous les sens parce que je ne vais pas avoir un seul programme dans le 49 pouces. Et bien, à chaque fois qu'on repositionne une fenêtre, il faut aller s'amuser en haut avec le petit repositionneur de fenêtre. Bref, c'est peut-être déjà sympathique, mais si l'IA pouvait réorganiser automatiquement, dynamiquement, voire même à l'oral, parce que c'est le cas dans le Copilot for Windows 11, eh bien, ça serait quand même plutôt sympathique. Bon, on va l'éprouver un peu, on va voir ce que ça donne. Mais déjà, c'est quand même sympa comme démarche. Après, vous avez le Copilot au sein du navigateur de Microsoft, donc au sein de Edge, avec le moteur de recherche Bing qui va, avec Copilot, vous permettre de tirer parti de la puissance justement de l'IA pour aller faire de meilleures recherches, pour aller construire du contenu. Ça, d'ailleurs, vous pourrez le faire aussi au sein de Windows 11. Il y a une sorte de passerelle qui est en train de se créer entre tout ce qui est dans Windows 11 et tout ce qui est dans Edge. J'espère d'ailleurs que ça ne va pas un jour être préjudiciable à Microsoft. Je me souviens d'un petit procès là-dessus. Bon, ils verront bien. Toujours est-il qu'il y a une sorte de petite passerelle qui est en train de se créer où vous pouvez faire des recherches qui sont au sein de Windows, au sein de Edge, et tout cela pour améliorer la vitesse de votre travail. Et petit à petit, on glisse vers Copilot for Microsoft 365 ou Microsoft Office 365. Bref, c'est Copilot au sein de vos applications Office. Et là, c'est pareil, ça va vous permettre d'améliorer votre travail, ça va vous permettre de piloter votre travail et donc d'aller gagner du temps dans la conception, dans la construction de vos documents, que ce soit du Excel, que ce soit du PowerPoint, que ce soit du Word. Bref, la plupart des applications Office 365, sans oublier bien évidemment Teams, vont bénéficier de Copilot, donc de l'IA. Et dès que vous avez un NPU, c'est toujours la même chose. Vous avez des traitements qui vont pouvoir se faire en local sans avoir besoin d'aller dans le cloud pour aller traiter ces informations en IA. Et donc là aussi, ça démontre qu'il faut avoir un ordinateur portable doté d'un NPU, parce que l'avantage de ce type d'ordinateur qui dispose d'un NPU, donc dans le processeur de 14e génération, c'est qu'il va fonctionner dans un mode qu'on appelle un mode Edge, un mode local. Donc au lieu d'envoyer des informations dans le cloud quand vous traitez des opérations de type IA, eh bien, ces informations-là vont être traitées en local par le NPU. Donc, il y a deux choses. Un, on peut espérer de certains éditeurs que des données sensibles restent dans le Edge et n'aillent pas sur le cloud pour être traitées. Bon, je suis pas certain que ça soit la priorité, mais peut-être que déjà on peut espérer qu'en termes de privacy, on va avoir certaines données qui seront obligatoirement traitées en local et non pas traitées dans le cloud. Bon, ça c'est un des sujets. Mais surtout, le plus gros des sujets, c'est que toutes ces applications qui consomment forcément de la bande passante, quand elles vont dans le cloud et puis qu'elles redescendent pour vous donner les informations, ça consomme de la bande passante. Qui dit consommer de la bande passante, ça consomme par exemple la carte Wi-Fi ou la carte 5G. Et alors là, la carte 5G, si on parlait justement que de ce point-là, une carte 5G, vous avez sans doute derrière un abonnement qui intègre une certaine quantité de data. Vous imaginez bien que si l'IA rime avec j'envoie et je reçois plein de données via ma carte 4G ou 5G, votre abonnement, il va faire comme ça, et puis votre note, elle va faire comme ça. Et bien là, avec un NPU, vous avez un traitement en local, ce qui signifie que déjà, vous avez moins d'utilisation de votre bande passante. Mais au-delà de tout cela, bien évidemment aussi, le fait d'avoir moins de traitement entre le cloud et votre ordinateur, ça veut dire que vous avez moins de consommation électrique, parce que la carte Wi-Fi ne travaillera tout simplement pas, et tout le traitement va se faire en local. Donc là aussi un avantage immédiat en termes d'autonomie pour un PC portable. Ça veut donc dire que tous ces calculs-là vont être moins énergivores parce que vont être réalisés en local sans avoir besoin de se connecter à Internet, d'échanger tout un tas d'informations. Ça se fera tout en local. Donc raison supplémentaire, si vous avez l'envie ou le besoin de changer d'ordinateur, pour changer d'ordinateur par un ordinateur doté de la 14e génération de processeur Intel, parce que vous allez avoir un ordinateur qui sera moins énergivore et donc avec une autonomie qui sera vraiment sur une journée, et ça fait très longtemps
tant que gros consommateur d'ordinateurs portables, je peux vous dire qu'avoir une vraie autonomie d'une journée sur un PC portable sans se soucier des tâches que l'on fait avec, bah, ça fait quand même quelques années qu'on attend ça. Vous l'avez peut-être vu, mais ici, alors que c'est un ordinateur qui est quand même plutôt dédié à des gens qui ont besoin de faire de l'audiovisuel, on va dire traiter de l'image, traiter des montages vidéo, ou traiter des logiciels 3D, 4D, 2D, bref, traiter en tout cas tout ce qui est dessin assisté par ordinateur par exemple, ou conception assistée par ordinateur. Pourtant, on voit ici eh bien, des personnes qui sont en train de faire une visioconférence. Donc ça, c'est quand même plutôt étrange parce qu'il y a un mélange des genres là qui est assez inattendu. C'est donc en fait pour mettre en avant le Windows Studio Effect dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Le Windows Studio Effect va pouvoir être appelé soit dans les paramètres Windows, soit dans le petit espace de notification que vous avez en bas à droite de votre Windows, où vous allez pouvoir lui activer ou pas cette fonctionnalité. Et une fois que c'est activé, c'est là où le fait d'avoir une plateforme, un runtime intégré dans Windows est plutôt sympathique, c'est que quand bien même certaines de vos applications favorites, en l'occurrence celle qui gère la webcam, n'intégreraient pas justement cette gestion nativement dans son code, le Windows Studio Effect va se mettre en quelque sorte en intermédiaire entre le matériel, c'est-à-dire la webcam, ou même si vous avez une caméra déportée, vous voyez que vous connectez dessus, mais en tout cas va se mettre en intermédiaire avec la webcam et votre logiciel pour en quelque sorte jouer le rôle de proxy qui va améliorer tout un tas de choses. When you need to make sure you present yourself in the best light on your calls or in your video messages, quickly turning on Portrait Light automatically improves the lighting. Portrait Light detects you as well as the light level in your environment and then makes adjustments automatically. And for the times when you're looking for a fun and engaging way to participate in a video call or message, Studio Effects now comes with 3 different artistic filters to choose from: Illustrated, Animated, or Watercolor. With Eye Contact Teleprompter, the AI-powered NPU on Copilot Plus PCs helps you stay connected and present with your audience when you want to or need to read notes off-screen live or in a recorded video. A quick click on Teleprompter keeps your eyes locked on the camera and helps you feel more confident in your video presentation, with a focused gaze even while looking away. Powerful new features and updated ones in Windows Studio Effects help make every call or video message a chance for a genuine connection on Copilot Plus PCs. Vous avez l'éclairage portrait. Alors l'éclairage portrait, c'est en quelque sorte fait pour veiller à ce que l'éclairage au-dessus de vous soit toujours bon. Alors nous, je peux vous dire qu'ici, on est plutôt servi sur le point, mais bon, voilà, si vous aviez un éclairage qui n'était pas assez fort ou trop fort, ben, normalement, ça serait capable de réguler cette partie-là. Mais c'est très très loin d'être la seule fonctionnalité que cela va vous apporter. Ça va aussi s'arranger pour faire un cadrage automatique en cas de visioconférence où vous seriez sans arrêt en train de bouger. Vous voyez, quand vous faites comme ça, vous êtes en train de discuter, vous parlez, etc., vous bougez dans tous les sens, eh bien le cadrage automatique lié à l'IA, donc lié à Windows Studio Effect, va recadrer automatiquement ce que l'on voit de vous grâce à l'IA. Et alors dans Windows Studio Effect, il y a vraiment un effet qui permet de mettre en évidence l'importance d'avoir un NPU IA Inside et surtout, j'allais dire, celui d'Intel, c'est vraiment le contact visuel. Parce que figurez-vous que le contact visuel se divise en fait en 2 versions. Il y a la version standard et il y a la version téléprompteur. Alors déjà, je vais commencer par la version standard. La version standard, c'est hyper facile finalement à démontrer. Vous avez évidemment fait un jour une visioconférence où vous aviez un document à regarder sur votre ordinateur au lieu de regarder la caméra comme je suis en train de le faire. Et là, c'est un petit peu perturbant quand même parce que vous vous dites, bon, très clairement, ceux qui vont être en train de regarder ma visioconférence vont bien voir que je ne regarde pas mes interlocuteurs, mais que je suis en train de regarder un document, vous voyez. Imaginons que vous ayez juste ici ma webcam et qu'en dessous vous ayez mon document. Si je regarde comme ça en même temps que je vous parle, vous allez vite voir que je ne vous regarde pas. Eh bien, le contact visuel, c'est ça, ça permet de remettre en quelque sorte vos pupilles, vous voyez, à un endroit où les gens qui assistent à cette visioconférence vont voir vos yeux, alors qu'en fait, vous êtes en train de regarder un document qui est en dessous de la position générale de la webcam, c'est-à-dire en haut de votre écran. Eh bien, le contact visuel permet de garder ce fameux contact. Et là, comme je vous l'indiquais, eh bien, selon
la puissance, la performance de votre NPU, là en l'occurrence, vous vous souvenez, c'est 48 trillions d'opérations par seconde, eh bien le NPU est en capacité de vous offrir la version téléprompteur. Alors que si vous avez un NPU un petit peu, j'allais dire mou du genou, c'est-à-dire qui est moins performant, eh bien vous aurez la version standard et c'est tout. Alors quelle est la différence entre la version standard et téléprompteur? Là, ce que je vous ai indiqué, c'est que si je regardais en dessous de ma webcam, bon, il va arriver avec la version standard à me remettre des yeux en face des trous, j'allais dire, en tout cas, vous donner vraiment la sensation que je vous regarde. Par contre, il ne va pas être capable en version standard de vous repositionner mes yeux de façon fixe si je fais un balayage droite-gauche comme ça avec mes yeux, c'est-à-dire si je lis vraiment le document. Là, il n'y a qu'un NPU, on va dire, suffisamment costaud. Et là, en l'occurrence, avec 48 trillions d'opérations par seconde, et ben, ça répond totalement à la norme de chez Microsoft qui est de 40 trillions d'opérations minimum par seconde pour pouvoir exploiter certaines performances IA apportée par la dernière version, donc en tout cas la 22H2 de Windows 11. Là, vous avez 48 trillions d'opérations par seconde, vous pouvez faire du téléprompteur. Sinon, vous n'aurez que la version standard qui sera utilisable par les Windows Studio Effect et vous ne pourrez pas profiter de celle-ci. Alors vous me direz là sur l'instinct, bon, ça vous paraît pas super important. Oui, mais dites-vous que ça va annoncer bien d'autres fonctionnalités qui là aussi vont dépendre de la performance de votre NPU pour vous offrir certaines options ou pas. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt d'une part sympatoche de vous présenter cette fonction de contact visuel parce que je trouve ça effectivement plus intéressant d'avoir un interlocuteur qui vous regarde quand il fait une visioconférence, qui soit comme ça en train de regarder ses docs. Bon, c'est pas très top. Alors enfin, vous avez tout un tas d'effets qui sont des effets d'arrière-plan ou de correction de votre image. Alors le premier, c'est le flou standard. Bon, comme vous pouvez l'imaginer un petit peu, ça va flouter en fait ce qui est à côté de vous pour que la concentration soit maximum par vos interlocuteurs. Au lieu d'aller regarder ce que vous avez à gauche, à droite, si tout est bien en ordre, si votre intérieur est sympathique, si l'intérieur de votre entreprise est sympathique, bon voilà, vous floutez tout. Et ça permet d'être focus, on va dire, sur vraiment l'interlocuteur. Et là, en l'occurrence, si vous organisez une visioconférence, que vous avez vraiment l'intention que les gens soient concentrés sur ce que vous dites, hop, vous floutez à côté de vous. Et de cette façon, les gens seront plus concentrés sur ce que vous leur indiquez. Ensuite, vous avez des flous de portrait. Alors, c'est à peu près la même chose. C'est juste un flou au niveau de votre portrait qui est plus prononcé, voilà, qui est mieux délimité, où vraiment, là, vous voyez en gros que la personne qui vous parle, comme si vous étiez dans une sorte de capsule autour de vous. Voilà. Bon, vous verrez bien si vous servez du flou de portrait ou du flou standard. Bon, c'est à peu près la même chose. Vous avez ensuite des filtres créatifs. Alors les filtres créatifs, comme le nom l'indique un petit peu, ça va vous mettre des images type sépia, type vieilli, donc vous voyez, ça va vous mettre des images plus colorées, plus lumineuses. Bon, voilà, c'est des agréments, tout cela. Est-ce utile, est-ce du gadget? Je vous laisserai en juger. Mais toujours est-il que ces fonctions-là vont utiliser l'IA, vont utiliser votre NPU pour améliorer l'efficacité des fonctions qui sont proposées dans Windows Studio Effect. Alors vous avez ensuite la fonction illustré, donc ça transforme votre apparence vidéo en une version illustrée, ajoutant une touche artistique à vos appels. Bon, là c'est pareil, on touche peut-être un petit peu le bout du bout de choses qui sont intéressantes. Je vous laisserai en juger, essayer et voir si vraiment ça apporte quelque chose. En tout cas, vous le ferez au moins une fois. Vous avez ensuite des effets animés et aquarelles. Bon, c'est là encore une fois pour améliorer ou pour rendre un style un petit peu particulier à vos visioconférences. Bon, ça donne un aspect créatif. Alors là, pour moi, tout ça, c'est un peu gadget. Je vous l'avoue, vous l'avez compris, je ne suis pas hyper emballé par ces fonctionnalités-là. Néanmoins, elles existent. Vous avez en revanche la concentration vocale. C'est-à-dire que la concentration vocale, là, c'est un filtre IA qui va enlever tout ce qui est bruit de fond, tout ce qui est parasite quand vous êtes en train de faire une visioconférence avec quelqu'un et qui va donc améliorer l'audio pour la personne qui vous écoute. C'est même capable normalement d'enlever des filtres et d'augmenter le son de votre voix, même si vous êtes à 3 mètres de votre caméra. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que vous pouvez faire des présentations à un public qui est donc en train de regarder votre visioconférence
tout en étant assez loin de votre ordinateur, parce que parfois, en étant collé à son ordinateur, on ne présente pas grand-chose. Bah là, avec cette distance, avec ces 3 mètres, vous avez vraiment l'assurance d'avoir un son parfait. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et alors, dans Windows Copilot Runtime, vous avez tout un ensemble d'API, comme je vous l'ai indiqué. Vous avez des choses qui existent déjà depuis un petit moment. Tout n'est pas né, on va dire, depuis l'arrivée de ces processeurs. Mais ce processeur va permettre à Windows Copilot Runtime d'exécuter des tâches, encore une fois, en mode Edge. Donc beaucoup moins énergivore, beaucoup moins consommatrice, ne serait-ce que de bande passante, voire même vous permettant de traiter des choses uniquement en local. Donc l'intérêt, il est évident, c'est que si vous avez on va dire un ensemble, une plateforme qui vous permet de traiter des choses en local, eh bien vous pouvez faire ça sans connexion Internet. Donc sans connexion Internet, vous avez la possibilité d'utiliser par exemple Live Caption, qui existe depuis un petit moment, mais qui là a été renforcé et puis va s'appuyer de plus en plus sur les NPU, donc intégrés dans vos ordinateurs, pour traduire des vidéos à la volée. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelque chose qui nécessiterait un traitement long, un peu laborieux. Non, non. Là, vous êtes en train de lire une vidéo et ça va vous traduire. Alors, pour l'instant, c'est en anglais. J'espère que ça sera bientôt également en français. Pour l'instant, c'est en anglais. Vous allez pointer en quelque sorte un sélecteur au-dessus de la vidéo qui va lui permettre de comprendre que la vidéo que vous êtes en train de lire, et que ce soit donc sur votre ordinateur en mode connecté ou pas à Internet, mais que ce soit également même sur YouTube, où vous allez pouvoir traduire à la volée 40 langues vers l'anglais. Alors encore une fois, il me paraît assez évident que très rapidement vont venir d'autres langues. Pour l'instant, ça marche comme ça. C'est une traduction écrite, c'est-à-dire que vous avez un cadre, comme vous pourriez l'avoir déjà sur YouTube quand vous écoutez une vidéo qui est donc traduite par YouTube au fur et à mesure que la personne vous parle dans la langue de votre choix. Là, vous avez exactement la même chose, mais vous pouvez même l'avoir en offline. Alors vous me direz, oui, mais alors quand je suis connecté à Internet, YouTube fait ça très bien. Oui, mais quand vous n'êtes pas connecté à Internet, ça peut être plutôt pratique parce que dans Windows, vous allez pouvoir aussi lire des vidéos qui sont donc en une langue, je ne sais pas moi, l'espagnol, le portugais, le norvégien ou ce que vous voulez, et l'avoir traduit en anglais instantanément. Et encore une fois, j'espère que bientôt, on aura d'autres langues. Et alors, vous avez Co-Creator. No matter your artistic ability, the new AI-powered Co-Creator in Paint lets you describe what's in your mind and sketch it to life. With your prompts and the in-app tools, elements, and colors in Paint, you can begin to visualize your scene and ink it to life. After selecting a brush and brush size from the drop-down menu, you can begin roughly sketching out what you want the image to look like. Right away, Co-Creator begins to work alongside you to create your image based on the prompt and what you're doing in the canvas, continually following along and iteratively updating the image in the Co-Creator box on the right side in real time. Thanks to the power of Copilot plus PCs, you can light your spark and bring your concepts to life with the new Co-Creator in Paint, no matter your artistic ability. As you're creating, the Creativity slider provides even more artistic control over how much detail you want added by the AI compared to the original drawing. Decreasing the number aligns the art closer to the original drawing, and increasing the number adds more AI-generated detail. And, as inspiration may strike while you're bringing your image to life, you can quickly add some additional prompting and elements for more help and detail from Co-Creator, with updates happening to your image in real time. When the overall artistic style of the creation might not be exactly what you had envisioned, Co-Creator makes it easy to completely change the look and feel of your art with some awesome preset styles. You can cycle through the available styles, and Co-Creator instantly applies the changes in real time. Everyone has an imagination and an ability to be an artist. With the new Co-Creator in Paint, available on Copilot plus PCs, lighting your spark and bringing your creativity to life has never been easier. Qui lui va vous permettre de co-créer des images avec vous. Pour faire simple, vous commencez à faire un croquis, vous voyez, vous dessinez un bonhomme, je ne sais pas, qui fait de l'informatique, donc un bonhomme et un ordinateur en face, et vous lui dites, bah maintenant, à l'aide de l'IA, j'aimerais que tu me génères une image qui aura différents degrés de précision, c'est-à-dire soit on va être plus du côté dessin artistique, soit du côté vraiment
image que vous auriez pu prendre avec votre appareil photo, eh bien génère-moi une image qui représente ce que je suis en train de te dessiner sous forme d'un croquis. Et l'IA va vous calculer cela très rapidement en mode local, c'est toujours l'objectif, c'est de ne pas dépenser beaucoup d'énergie, donc c'est à l'aide du NPU, elle va vous créer cette image au bout de quelques secondes. Donc ça aussi, c'est Windows Copilot Runtime qui permet donc cette amélioration du système d'exploitation. Mais pour terminer avec la plateforme Runtime de Copilot, comme je vous le disais, eh bien vous avez là des choses qui sont intégrées, des nouvelles choses. Donc encore une fois, il faut avoir la distribution 22H2, la révision de 22H2 de Microsoft. Et là, vous avez alors quelque chose qui a fait un petit peu parler de lui dans des mauvais termes. C'est Windows Recall. Alors Windows Recall, c'est un cliché qui est fait de votre écran toutes les 5 secondes. Alors depuis, ça a été retiré, mais ça va revenir, je pense, d'une façon ou d'une autre, ça va revenir. Un cliché qui est fait toutes les 5 secondes de votre écran. Et toutes les 5 secondes, donc il y a une image qui est stockée, donc dans un endroit, entre guillemets, réservé à l'usage de l'IA, et ce qui va vous permettre ultérieurement de dire « Ah tiens, il y a 6 mois, il y a 3 mois, il y a 4 jours, je regardais un truc sur mon ordinateur, je ne sais plus trop ce que c'est, je ne sais plus trop dans quelle application c'était, mais par contre, je sais que c'était un frigo vert. » Voilà, par exemple. Donc des frigos verts, à mon avis, il n'aura pas trop de mal à le retrouver parce que c'est quand même plutôt rare. Mais voilà, supposons qu'il va reprendre tous les clichés qu'il a fait de votre écran jusqu'à trouver un frigo vert. Donc faut-il qu'il détecte, vous voyez, malgré tout ce qu'est un frigo et qu'il retrouve ce frigo dans une de vos images. Il va vous dire, bah voilà, hop, c'était dans tel programme, c'était tel fichier, et il va vous amener, en quelque sorte, c'est un super moteur de recherche localisé, eh bien, il va vous ramener dans le contenu dans lequel vous étiez à ce moment-là. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique, et c'est apporté par Windows Copilot Runtime, qui est donc cet ensemble, vous voyez, cette plateforme de fonctionnalités qu'intègre Microsoft dans cette nouvelle révision de Windows. Et ce n'est pas terminé, parce que vous avez Restyle Image. Whether it's getting past your creative block and bringing fresh new styles to your photos, or finding inspiration and getting your creative juices flowing, new experiences in Windows Photos on Copilot Plus PCs help you enhance and elevate your images with intelligent photography. Selecting the new Restyle Image tab while editing a photo brings to you the power of AI to up-level your photography when you want your art to be even more artistic. From a surrealist interpretation to something as vibrant and futuristic as the cyberpunk style, or somewhere in between, like watercolor, you can dramatically and easily change the look and feel of your photo by applying one of the preset styles available. And the creativity slider gives you even more control to dial up or down how far you want your image to evolve and better capture your artistic vision. Restyle Image helps you adapt your art to the style you're after. In addition to a selection of preset styles, you can describe your vision in your own words to apply a fresh, creative, AI-powered interpretation of your photography. Further, creative styles, whether presets or your own prompts, can be applied to the overall photo or just the foreground or background of the image, giving you the ability to easily bring awesome, creative depth and style to your photo with just a few easy clicks and adjustments of the creativity slider. Restyle Image in Photos is all about your style and bringing it to life. Qui vous permet de revisiter les photos qui se situent sur votre ordinateur pour leur donner un nouveau style grâce à l'IA. Alors on verra ce que ça donne au fil de l'eau parce que forcément c'est les premières versions de ce runtime. Il y aura donc d'autres versions de ce runtime, mais c'est très prometteur et en tout cas cela veut dire une seule chose, c'est que aujourd'hui et demain assurément, tous les ordinateurs vont embarquer un NPU qui va améliorer la puissance de calcul de vos ordinateurs, que ce soit donc pour faire du travail, que ce soit pour du divertissement, que ce soit pour des visioconférences, que ce soit pour tout un tas de choses. L'IA va être dans tous vos process, donc suivez mon conseil, achetez un ordinateur qui intègre la 14e génération de CPU Intel pour assurément avoir un ordinateur qui vous dure quelques années. Voilà, c'est ainsi que se termine cette longue vidéo. Encore une fois, dans les prochaines présentations d'ordinateurs, on ne fera plus référence à tous ces points-là, à tout ce qui est IA, tout ce qui est traitement. On ira très vite sur l'aspect uniquement caractéristique de l'ordinateur, parce que sinon à chaque fois, ça nous fait des vidéos de 30-40 minutes, c'est pas possible. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. Prenez soin de vous, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en train
train d'y aller. Et puis si vous y êtes déjà, je vous souhaite toujours de bonnes vacances. Allez, à bientôt.